Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. On a franchi la barre des 1000 abonnés et franchement, ça fait super plaisir. Merci infiniment pour votre soutien les gars. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à dessiner des jambes. Et pour ce faire, tu auras besoin des formes géométriques simples telles que le cylindre, le rectangle, la ligne et le cercle. Pour la première perspective, nous allons faire une vue d'arrière, basique et frontale. Pour l'ossature, on va commencer par tracer un rectangle vertical pour centrer notre dessin. On y ajoute 5 lignes horizontales délimitant les différentes parties des jambes. Puis on trace un axe vertical central afin de garder une symétrie correcte. Ensuite, on va dessiner un petit rectangle qui représentera les hanches. Un grand rectangle pour la zone du fessier. On va dessiner 2 cercles pour les articulations entre le fessier et les jambes qui seront représentées par des longs rectangles. On va continuer avec des cercles pour les genoux qui nous permettront de donner de la mobilité à nos jambes. On dessinera les tibias en commençant par tracer 2 rectangles, puis les mollets qu'on représentera de manière circulaire. Et enfin, on reliera les tibias aux chevilles pour représenter les pieds. Une fois que notre ossature est terminée, on va passer à la deuxième étape. Nous allons utiliser ici des lignes pour dessiner les contours et les muscles des hanches du fessier en ajoutant des plis et des détails. Par la suite, on dessinera les cuisses de manière courbe pour apporter du réalisme au dessin. Par contre, on dessinera les genoux et les tibias de manière robuste. Les chevilles, elles, seront dessinées de manière réaliste en se basant sur un corps humain au préalable en suivant cette même logique. Et pour finir, il ne nous restera plus qu'à dessiner l'autre partie de notre dessin en ajoutant bien sûr les détails des dessins tels que les lignes de muscles et d'autres plis. Après avoir terminé avec cette pose, passons à la suivante. Cette fois-ci, nous allons changer légèrement l'angle pour mieux comprendre les proportions et la construction des jambes. Suivez bien car chaque nouvelle pose va vous aider à améliorer votre compréhension du volume et de la perspective. Pour cette deuxième pose, nous travaillons sur une perspective avant standard. Ici, les rectangles que nous avions utilisés pour la construction initiale seront maintenant représentés sous forme de cylindre afin de donner du volume et de mieux visualiser la 3D. Tout d'abord, nous allons tracer une forme triangulaire qui servira de base pour représenter la zone du bassin. À partir de cette forme, nous ajoutons 2 cercles de chaque côté. Ce sont les articulations qui relient le bassin aux cuisses. Ensuite, nous dessinons les cuisses sous forme de cylindre, ce qui permet de bien comprendre leur orientation dans l'espace et de donner du volume à nos jambes. Une fois les cuisses dessinées, nous descendons vers les genoux, représentés sous forme de cercle puisqu'il s'agit d'articulation. Pour les tibias, nous reprenons la même logique que pour les cuisses. Nous les dessinons également sous forme de cylindre. Attention, contrairement aux articulations lambda, les mollets situés à l'arrière de la jambe ne sont pas des articulations. Pourtant, leur forme reste arrondie. Et enfin, nous terminerons avec les pieds qui seront dessinés de manière simple et rapide. Une fois la structure en place, nous passons au dessin final. À l'aide des lignes, nous commençons par la région du bassin en prenant soin de représenter les plis des articulations qui relient le bassin aux cuisses. À partir de ces articulations, nous dessinons progressivement les muscles des cuisses auxquels nous ajoutons les genoux qui font naturellement la liaison entre les cuisses et les tibias. Nous descendons ensuite vers les mollets que nous dessinons de manière robuste. Nous terminons par les pieds que nous dessinons de manière non détaillée puisqu'il ne s'agit pas de l'élément principal de cette vidéo. Ici, il est possible d'exagérer légèrement les volumes pour apporter du réalisme et donner du dynamisme au dessin. Dans cette troisième pose, nous allons dessiner une perspective 3/4. Pour commencer, nous traçons un parallélépipède rectangle que nous divisons en 3 parties afin de définir la forme globale de notre dessin. Par la suite, ces 3 sections vont servir de repères pour construire notre ossature. Tout d'abord, dans la première section, nous dessinons la région du bassin sous forme de cube
Et à ce niveau, nous relions le bassin aux cuisses grâce aux articulations. Ensuite, dans la deuxième section, nous dessinons les genoux qui assurent la jonction entre les cuisses et le tibia. Enfin, dans la troisième section, nous dessinons la zone des pieds avec les chevilles comme dernier point de connexion. Dans la deuxième étape, avant de dessiner les muscles par-dessus notre croquis, il est important de comprendre un point clé. Dans une perspective dite 3/4, une des jambes, ici la jambe gauche, sera plus mise en évidence que l'autre. C'est le principe même de cette vue qui donne du réalisme et du dynamisme au dessin. Une fois que nous avons compris cela, il devient beaucoup plus facile de dessiner et de tracer les muscles à l'aide des lignes. Tout d'abord, nous dessinons les muscles des cuisses en prenant soin de respecter les articulations. Ces dernières seront représentées comme des plis pour montrer la flexion naturelle et le mouvement de la jambe. Ensuite, nous descendons vers les genoux et les mollets en continuant de suivre la logique des articulations et des volumes. Ainsi, notre dessin gagne en réalisme et en lisibilité. Pour notre quatrième pose, nous allons dessiner une jambe vue de profil. Tout d'abord, nous traçons un grand rectangle vertical que nous divisons en 3 sections inégales. Ensuite, dans la première section, nous dessinons le bassin sous forme de carré. Dans la deuxième section, nous dessinons la cuisse sous forme d'un rectangle allongé. La cuisse sera reliée au tibia par le genou que nous dessinerons sous forme circulaire. Le tibia, lui, sera dessiné sous forme d'un rectangle allongé, mais légèrement plus petit que celui de la cuisse pour respecter les proportions. Dans cette section, nous dessinerons également le mollet avec une forme circulaire. Et enfin, dans la troisième section, nous dessinerons le pied en intégrant la cheville et le talon. Après avoir terminé de dessiner notre ossature, nous allons la dupliquer pour obtenir notre croquis final. Pour cette étape, nous allons exagérer les muscles afin d'apporter du réalisme tout en n'oubliant pas certains détails essentiels. Maintenant, tu maîtrises le dessin des jambes sous n'importe quel angle. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. Et si tu souhaites aller plus loin, clique sur la vidéo à l'écran pour apprendre à dessiner facilement et rapidement le dos masculin. Je te garantis, tu ne regretteras pas. À bientôt.